On va prendre maintenant Monique au téléphone. Bonjour Monique. Oui, bonjour Monique. J'ai une fille unique de 28 ans. Nous avons appris qu'elle était tombée dans une addiction très forte à des médicaments, c'est-à-dire des antalgiques. Et ensuite, nous avons dû faire une HDT. Et un mois plus tard, elle a craqué. Et elle nous a dit qu'elle avait toujours eu la conviction, pendant toute son enfance, toute sa vie, d'avoir été abusée sexuellement. Mais pendant sa petite enfance, c'est-à-dire vers l'âge de 3 ou 4 ans. Et elle nous a cité un nom. Je voudrais savoir si cette intime conviction peut correspondre à une réalité. L'immense majorité des enfants abusés vont bien à distance après le sévice. Elles ont bien sûr des craintes un peu précises, mais elles vont bien dans leur vie amoureuse, sexuelle, personnelle, professionnelle. Donc, en quelque sorte, un abus ne peut pas entraîner un tel dégât, sauf si la vulnérabilité et la fragilité du sujet vient faire que l'abus renforce cette pathologie d'organisation. Là, dans ce que vous décrivez, c'est complètement fantasmatique. Oui. Ça fait partie peut-être de son organisation un peu plus de reconstruction délirante du monde, où un ennemi, un agresseur, existe, fondu comme ça dans son histoire. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier auprès de la personne citée les choses, de dire, voilà, notre fille dit ça, qu'en penses-tu? En plus, c'est respecter votre fille que de tenir compte de sa parole, puisqu'elle cite quelqu'un, il faut vérifier les choses. Je souhaiterais justement en parler à la personne en question. Ensuite, est-ce qu'il faut que ça se fasse en sa présence à elle? Non, mais je crois que ça doit se faire vous. D'abord, est-ce qu'il faut le rendre juridique ou non? La loi même, c'est de dire signalement. C'est de dire signalement, mais en même temps, il y a quelque chose qui... Alors moi, je suis très favorable au signalement chez les enfants, mais en même temps, je m'étonne de quelque chose. Lorsque, par exemple, il y a enquête, examen, expertise, et que finalement on aboutit à un non-lieu, souvent, certains parents disent « mais nous, on croit ce qu'a dit l'enfant », alors que visiblement, c'est une organisation fantasmatique de crainte, et tant mieux, parce que personne ne souhaite l'abus, quoi. Hein. Non, là, en l'occurrence, compte tenu des troubles de l'HDT de la part... C'est pas un irrespect vis-à-vis de votre fille, pas parce qu'elle est en psychiatrie que sa parole ne doit pas être entendue. Hein. Attention oui. à ce que je vous dis, mais en même temps, le malade mental, le délirant, reconstruit un monde parce qu'il ne peut plus percevoir le monde, et ce monde est peuplé d'ennemis, d'événements dramatiques, d'histoires comme ça. Il vaudrait mieux que vous rapprochiez aussi le service où elle a été hospitalisée pour un suivi à un hôpital de jour ou un suivi régulier, pour que quelque chose soit entrepris avec elle pour la reprise d'activité, pas seule, pas confinée, pas hospitalisée chez vous, mais en relation étroite avec le service de psychiatrie adulte pour qu'il l'accompagne dans ou un foyer occupationnel, ou un placement, ou un emploi aménagé, ou une formation, et un suivi, quoi. Ne l'abandonnons pas à sa pathologie, voilà ce que je veux dire. D'accord. Et merci de votre appel. Merci à vous. Merci Monique. Au revoir.